Bonjour encore, chers auditeurs. Comme tous les jours, effectivement, c'est à partir de 9h30 et comme vous savez tous, à partir de 9h30, c'est l'heure de tir direct. Aujourd'hui, nous allons traiter une actualité effectivement qui a fait la une des journaux pendant la période du 7 juin. Ceci s'est passé du côté de Strasbourg et le titre c'est 62 milliards d'euros pour mater une migration de la classe dirigeante vers l'Asie au détriment de la migration vers l'Europe qui fait des morts par milliers. Chers auditeurs, je ne vous demande pas de m'aimer car je me sais déjà très mal aimé. Je vous demande seulement de me supporter, de m'écouter le temps de cette diatribe car c'est en passant l'or au feu qu'il prend toute sa valeur. Et pour le cas d'espèce, je suis l'orfèvre et vous êtes la matière. Réunie à Strasbourg en France le 7 juin dernier, la Commission européenne dévoilait son nouveau plan. Un nouveau cadre pour les accords de partenariat de migration, une soi-disant coopération renforcée pour les pays tiers pour mieux gérer les questions liées à la migration. L'actualité sur la migration, l'actualité qui fait état de morts par centaines, par semaine, par milliers, quelquefois en un mois, enfin a sorti des terriers les taupes. Comme tout animal, la taupe a son rôle, son utilité pour le maintien d'un écosystème sain, vivant dans le sol et fait des galeries par lesquelles il passe pour se nourrir. Car sa mission principale, à part creuser les galeries, c'est de se nourrir. On sait qu'il consomme par jour l'équivalent de son poids, les vers de terre, mais aussi les vers blancs, les vers gris, les larves de tipules, vers fils de fer, larves de taupin, larves des hannetons, larves de nortuelles, ainsi que un nombre important de larves et autres insectes. Voilà le travail de la Commission européenne. Elle mange depuis des décennies des équivalents de son poids, mais elle a toujours faim. À la différence qu'elle est une taupe des cimetières des migrants. Une taupe des économies africaines qu'elle n'hésite pas à couler par le poids des accords de partenariat douteux qu'a illustré dans cette déclaration de M. Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne, qui a dit à ce propos, pour mettre fin à l'inacceptable perte des vies humaines en mer Méditerranée et mettre de l'ordre dans les flux migratoires, nous ne devons pas repenser la manière dont l'Union européenne et ses États membres unissent leurs efforts pour coopérer avec les pays tiers. La Commission propose un nouveau cadre de partenariat en commençant par un premier groupe de pays tiers prioritaires. Des pactes adaptés à la situation de chacun d'entre eux mobiliseront l'ensemble de nos politiques. La Commission propose, en commençant par un groupe de pays tiers prioritaires, des pactes adaptés à la population de chacun d'entre eux mobiliseront l'ensemble de nos politiques et de nos instruments pour atteindre ces objectifs en exploitant l'influence collective de l'Union européenne en étroite coordination avec les États membres et en concentrant nos ressources, notamment par l'affectation rapide de 8 milliards d'euros au cours des 5 prochaines années. Nous travaillerons également à l'élaboration d'un ambitieux plan d'investissement extérieur afin de contribuer à ouvrir des perspectives et à combattre les causes profondes des migrations à défaut de résultats concrets de la part de nos partenaires. Pour mieux gérer les migrations, nous devons être prêts collectivement à revoir notre engagement, notre aide financière. En regardant de près cette déclaration, il est clair que le solutionnement des problèmes d'immigration n'est pas l'objectif principal. Car il n'est pas possible de vouloir porter des solutions aux problèmes de la migration en s'appuyant sur l'influence collective et adaptée à la situation de chacun d'entre eux, entendez de chacun des pays, quand on sait les effets des accords historiques qui lient certains pays africains pourvoyeurs de migrants et les pays de l'Union européenne, colons d'hier. On comprend finalement que les morts sont juste une raison de plus pour reprendre le plan Marshall. Mais pas le plan Marshall comme à l'origine, mais le plan Marshall en l'envers. Pour la petite histoire, en 1947, après des années de guerre, l'Europe est exsangue et a toutes les peines du monde pour se reconstruire. Dans le même temps, la rivalité entre les États-Unis et la Russie bat son plein, c'est la guerre froide. L'Amérique propose alors aux Européens une aide financière de 13 milliards de dollars, équivalent aujourd'hui de 150 milliards d'euros. Voilà, on peut donc comprendre que quand on veut trouver des solutions, effectivement, il faut y mettre les moyens. L'Amérique a mis 150 milliards d'euros de prêts et surtout de dons. Des principaux bénéficiaires seront donc la Grande-Bretagne et la France. Le projet conduit par le secrétaire d'État américain, le général George Marshall, sera baptisé de son nom. De manière objective, on voyait une véritable volonté américaine de sortir son économie d'une récession évidente car la surproduction allait finalement la plomber. Faute d'un marché pour écouler ses produits, l'économie de l'Allemagne étant en permanence, à cette époque affaiblie par les États-Unis, au grand détriment de toute l'Europe.
c'est ainsi effectivement l'Amérique a compris qu'il faut aider l'Europe, il faut que l'Europe se porte bien pour qu'elle-même se porte bien. À cet effet, l'Amérique mettra la main sur la pâte. Les milliards débloqués ne sont pas un don, mais un prêt accordé par des banques américaines avec une garantie des États-Unis. Le mécanisme retenu consistait à fournir un crédit à un État européen. Ce crédit devait servir à payer des importations en provenance des États-Unis. Les États européens bénéficiaires encaissaient en monnaie locale le produit des ventes de ces importations sur son marché national, ainsi que les droits de douane afférents. Parallèlement, cet État devait octroyer des agents économiques nationaux, entreprises ou administrations des crédits destinés à des investissements d'un montant de 2 fois supérieur au crédit qu'ils avaient lui-même reçu. L'État européen bénéficiait en outre, faire la preuve qu'il autofinançait sa part, sans recourir à la création monétaire, dont au moyen de l'impôt et en recourant à des banques. Par ce montage, les États-Unis encourageaient un effort significatif d'équipement et d'épargne en Europe. Alors, si l'Europe veut vraiment régler la question de la migration, qui est elle-même liée aux mauvaises conditions de vie des migrants en Afrique, qui elles-mêmes sont filles des ingérences égoïstes des Européens dans les politiques africaines, il faut que la méchanceté des accords de partenariat soit remplacée par un plan George Marshall honnête et vrai, sans répression, comme les Européens prévoient contre ceux qui ne vont pas marcher dans leurs accords. Car ce fut ainsi en 1947 dans le plan Marshall. Les Russes n'ont pas voulu participer, les Tchèques aussi, mais ils ont été libres. Les Américains n'en ont pas tenu rigueur. Sur le statut de pacte sur mesure, de quelles mesures parle-t-on quand on voit les pays prioritaires sur lesquels se base en priorité l'Union européenne, à savoir le Liban, la Jordanie, la Libye, la Tunisie, le Niger, le Nigeria, le Mali, le Sénégal. Pour ces pays, nous sommes effectivement d'accord. Mais pourquoi pas les pays comme le Cameroun, quand on sait qu'au Cameroun, il y a 356 000 réfugiés. La Guinée-Conakry, qu'on sait qui est grand pourvoyeur des migrants aujourd'hui, avec un nombre incalculable de personnes qui sortent pour les crises qu'on connaît. Le Congo-Kinshasa, la Centrafrique avec sa récente crise. Grand pays pourvoyeur des migrants enclin à autant de crises que ceux cités au préalable. Bref, tout est vraiment sur mesure, mais des mesures qu'on connaît aujourd'hui avec des pratiques malsaines derrière, du genre swag. Secretly, we are gay. Secrètement, nous sommes des PD. Secrètement, nous faisons des choses contre nature. Secrètement, nous allons encore niquer ce continent aujourd'hui plus que jamais. Voilà la phrase qui résume les vraies intentions de l'Union européenne. Heureusement, l'Asie par la Chine donne déjà du fil à retordre, une réponse sur mesure à ce total de fortune qui va frapper le continent africain. C'était direct.